d'Afrique du Sud, de Madagascar. Les régions productrices se multiplient, le créneau est très lucratif, on l'a vu. Alors pour vérifier s'il y a vraiment des différences de goût notoires, si les écarts de prix se justifient, nous avons convié 6 fins palais sur un bateau. Personne ne passera à l'eau, sauf pour se rafraîchir le gosier entre 2 dégustations de sel. Un exercice assez difficile, mine de rien. C'est bien connu, la Suisse est une île en Europe et sa mer est un lac. Faute de Grande Bleue, nous avons organisé notre dégustation de sel marin sur le bateau Genève, amarré au quai de sa ville. À son bord, 3 chefs. Fernando Martins, chef de cuisine du restaurant Le Portugais à Genève. Marie-Joseph Rabou, je suis cuisinière autodidacte à l'auberge de J. J'aime pas trop le sel, mais la fleur de sel, ça va. Bonjour, Carlo Crisci du restaurant du Cerf, amoureux de la fleur de sel. À leur côté, 3 fins palais, amateurs amoureux des goûts vrais et des mots pour le dire. Dans l'ordre, Jérôme Esteb, blogueur gastro sur son site internet Top Slurp, Aurélie et Sandrine, sœurs blogueuses sur leur site Dans la cuisine des frangines. Dans un premier temps, nous avons choisi de leur faire déguster à l'aveugle 8 sels nature disposés dans de petites coupelles. 7 sont des fleurs de sel trouvées en grande surface et en épicerie en Suisse romande de provenance différentes. Mais le 8e est un piège, un gros sel marin de Sicile auquel nous avons tenté de donner l'apparence de fleurs de sel. L'exercice est inédit et nos fins becs le constatent d'emblée. On a les papilles qui sont tout de suite un petit peu endormies par le sel. Donc c'est très difficile au bout de 3 ou 4 tests de savoir où on en est. On peut dire que c'est une grosse galère pour commencer de goûter du sel parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est vraiment un exercice auquel on n'a pas du tout l'habitude de s'adonner. Et vogue la galère. Nos 6 dégustateurs n'ont pas reculé devant les difficultés et vous le verrez, leurs appréciations sont plutôt salées. 3 fleurs de sel se détachent nettement en tête des préférences et elles proviennent toutes de l'Atlantique, ce que la plupart des testeurs ont trouvé. De Noirmoutier en Bretagne, la fleur de Michel Gallois, 39 francs 20 le kilo. De Noirmoutier également, la fleur Aquacel, 54 francs 40 le kilo. Elles me font penser un peu à ces bonbons qu'on met dans la bouche et qui pétillent. Et on a l'impression qu'elle est un petit peu pétillante comme ça. On dirait qu'elle explose un petit peu en bouche, sur la langue. C'est très agréable comme sensation. On trouve moins ça dans les autres fleurs de sel. Très appréciée aussi, la fleur de Bellamandil au Portugal, la moins chère de notre lot à 25 francs le kilo. Il est beaucoup plus dur sous la dent, il est pas croustillant, il est vraiment croquant, il est dur. Et il est très intéressant parce qu'il a un développement assez long et il est assez doux, je le trouve presque un peu sucré sur la fin. Donc c'est assez intéressant pour du sel. Moyennement appréciée, la fleur Migros Sélection du Portugal, l'une des plus chères à 105 francs 30 le kilo. Elle est jugée picotante, un peu iodée, un peu trop salée. Les moins bien notées maintenant. De Guérande en Bretagne, la fleur du comptoir colonial à 131 francs 25 le kilo. Pour nos 3 chefs, ce n'était pas de la fleur, mais une autre sorte de sel. J'ai pensé que c'était un sel anglais. Un sel anglais qui s'appelle Maldon. Et qui n'est pas vraiment une fleur de sel, mais qui a presque la même forme de cristaux, mais plus gros. C'est désagréable en bouche, enfin, je ne trouve pas l'utilité à l'utiliser à cru. Donc moi j'ai marqué peut-être gros sel ou peut-être autre chose. La fleur de terre exotique, la plus chère, à 143 francs le kilo, est jugée assez agressive et brûlante en bouche. Elle vient de très loin, de Madagascar. Je pense qu'il vaut mieux acheter quelque chose le plus près possible, hein, j'entends, ne serait-ce qu'au niveau des transports et tout ça, ça sert à rien d'acheter quelque chose qu'on a à proximité, de faire venir de très loin, ça sert à rien. Parce qu'au goût, il n'y a pas une différence qui vous a sauté comme Absolument ça aux pas. papilles. Non. Enfin, très peu appréciée, la fleur de Camargue produite par le groupe Salin à 55 francs 20 le kilo. Également critiquée pour son agressivité. J'ai marqué très agressif, entre parenthèses j'ai marqué que ça ressemblait à du sel râpé. Franchement, il sent les vieilles chaussettes. Je l'ai trouvé vraiment pas bon. Il est très court en bouche. Quand on le goûte, il est tout de suite agressif. Il brûle même un peu la bouche, ce qui n'est pas très agréable. Et notre piège n'a pas vraiment marché. 5 dégustateurs sur 6 ont reconnu le gros sel marin, bien distinct des fleurs de sel. C'est un peu le bulldozer un peu idiot, quoi. Il sale
de manière uniforme, il n'a pas de saveur. C'est le gros sel, quoi, un peu stupide, qui fonce tête baissée, quoi. Conclusion, ces sels ont des caractéristiques différentes, mais leur prix n'indique pas forcément leur qualité, loin de là. Pour corser la dégustation, nous avons fait goûter 4 sels très modes. Le premier est un sel de l'Himalaya, le deuxième d'Hawaï, le troisième de Château Bordelais et le quatrième du Pays de Galles. Verdict sévère pour les 3 premiers. Moi j'ai marqué sel de bain parce qu'il me paraît pas très intéressant au niveau du dé, il est grossier. J'ai trouvé que la couleur semblait artificielle parce qu'en fait elle a déteint sur ma feuille. Donc j'ai mis, ça pouvait provenir d'une mine de charbon recyclée en mine de sel peut-être. Et donc de Lorraine où il y a du sel et du charbon, pourquoi pas. Intérêt culinaire? Nul. Le troisième, la fleur de Merlot, est bien du gros sel aromatisé au vin et non de la fleur de sel, comme son nom pourrait le faire croire. C'est du business food, je trouve pas ça intéressant. Enfin, le dernier, un sel fumé du Pays de Galles, est le seul qui séduit nos fins becs. Ça m'a fait penser à la cuisine de ma grand-mère qui sentait la fumée comme ça parce qu'on fait fumer les choriceaux et j'ai trouvé que c'était intéressant et ce côté fumé on le garde en bouche et je pense que ça peut être agréable sur une viande. Maintenant, à vous de décider à quel sel vous voulez être mangé.